Bienvenue à la dernière maison des esclaves. Attention, s'il vous plaît, messieurs, dames. Nous passons à la visite guidée, s'il vous plaît. Alors le vieux, comment ça va? Très bien, ouais, très bien, monsieur. Voilà, madame, monsieur, bienvenue à la maison des esclaves, l'ancienne maison des esclaves, qui a été construite entre 1780 et 1784. C'est donc sans doute pour cette raison que généralement il est admis que la maison des esclaves où nous sommes avait bien fait partie des toutes dernières. Les plus anciennes avaient été construites en 1536, époque portugaise. Les Portugais, premiers Européens à prendre possession de l'île de Gorée en 1444. Pendant longtemps, l'île de Gorée avait donc été au centre des rivalités entre les nations européennes qui s'étaient alors battues pour son occupation. Successivement donc, elle fut occupée en premier lieu, je le disais tantôt, par les Portugais, suivi en cela par les Hollandais, les Français, les Anglais, mais à nouveau les Français. Il n'y a qu'après l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière, par la France intervenue en 1848, avait eu à prendre place la colonisation. Elle s'est terminée en 1960, c'est l'année de l'indépendance du Sénégal. Or, dans cette maison, à l'époque, 150 voire 200 esclaves, hommes, femmes et enfants, séparés de cellules et c'était suivant le sexe et l'âge. La durée de l'attente pour les esclaves avait été très longue, 3 mois et demi. Il n'y avait alors que des voiliers comme moyen de transport. Ils partaient le plus souvent sous un numéro matricule. Mais une fois dans les plantations aux Amériques, alors ils s'étaient choisis. On avait eu à leur donner tout simplement les noms ou les prénoms de leurs nouveaux maîtres. Si bien qu'aux États-Unis, à l'époque, tout naturellement, les esclaves eurent des noms ou des prénoms anglo-saxons. Au Brésil, des prénoms portugais. Cuba, des noms ou des prénoms espagnols. Antilles françaises ou Haïti, alors des noms ou des prénoms français. Mais parce que séparés à l'époque, ils l'avaient alors été de la manière suivante. À droite et à gauche, en bas, c'était les cellules des hommes. Et droit devant, l'exemple typique de cellules pour hommes. 2,60 m sur 2,60 m pour 15 à 20. Tous étaient alors assis par terre, c'était tout autour du mur, adossés au mur, les chevilles enchaînées. Ils n'avaient été libérés de leur chaîne qu'une fois par jour. Juste pour leur permettre de manger ou d'aller aux toilettes. Or, les toilettes, pour les hommes à l'époque, c'était à l'extérieur, souvent sur le quai. Si bien qu'à cette époque, finalement, chaque fois qu'un homme avait voulu aller tout simplement aux toilettes, avant ou après l'heure de libération quotidienne, il avait été bien forcé de le faire sur place. La conséquence, c'est bien l'épidémie de peste, qui avait eu à ravager une bonne partie de l'île, et qui avait commencé à partir de l'une des nombreuses captiveries. C'est sans doute également là l'occasion d'insister sur le fait que par conséquent, la maison des esclaves où nous sommes n'avait alors pas été du tout la seule. La vérité est que d'autres maisons avaient forcément existé. Et aujourd'hui, si la plupart des maisons sont donc devenues des maisons tout à fait privées, bien entendu qu'il y en a qui ont purement et simplement disparu. Mais celle-ci, nous la devons à l'État du Sénégal, qui l'aura racheté à ses derniers propriétaires justement pour en faire le symbole de la déportation des Noirs. À telle enseigne que la maison des esclaves où nous sommes aujourd'hui cristallise toutes les mémoires des traites négrières. Et dans le prolongement, à l'angle à gauche, la cellule des enfants. Le taux de mortalité le plus élevé. C'est là une petite cellule, mais avec un couloir qui conduit jusqu'au fond. Or, ils y avaient couché à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Mais une fois à l'intérieur, ce qu'il y a de particulier, ce sont sans doute les fenêtres qui toutes se présentent sous la forme de meurtrières, larges vers l'intérieur, mais se rétrécissant au fur et à mesure qu'on va vers la sortie. Je note que le but qui avait été poursuivi à cette époque avait été sans doute d'une part et d'empêcher les évasions des esclaves, mais également et surtout d'autre part, de détruire toute idée de vie privée chez les esclaves. En effet, il n'y a qu'à partir de n'importe quelle cellule, on pouvait alors voir tout de suite ce qui se passait alors juste à côté. Et sans doute qu'aujourd'hui, nous sommes également en droit de pouvoir considérer que c'est donc
Bien à partir d'une maison comme celle-ci qu'à cette époque avait eu à commencer la destruction du tissu social africain. Oui, il partait forcément au hasard des ventes. Si bien que même si dans une maison comme celle-ci, on avait alors pu y trouver toute une famille, le père, la mère, les enfants. Le père avait très bien pu être vendu pour aller au Brésil, la mère vers Cuba, les enfants vers les États-Unis, si bien que la séparation avait été absolument totale. Mais ensuite, les inaptes temporaires, les hommes de moins de 60 kilos. C'était le poids minimum exigé pour les hommes. Moins de 60 kilos, à l'époque, l'homme avait été mis dans cette cellule pour y être engraissé comme du bétail. Engraissé à l'aide de fèves de marais, une espèce de haricot. Au Sénégal, nous l'appelons le niépé, mais alors additionné à de l'huile de palme. Pendant 3 mois, parfois 3 mois et demi. Car finalement, c'était le temps qu'avaient mis les bateaux en provenance d'Europe pour arriver ici. Et si malgré tout, il n'avait pas augmenté de poids, au point d'atteindre les 60 kilos requis, il n'avait plus été vendu pour les Amériques. Mais cela n'avait pas fait de lui un homme libre pour autant. Il était alors demeuré toujours esclave et avait été vendu moins cher pour servir localement en qualité de domestique, esclave domestique, ici même à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. Et évidemment, en dessous des escaliers, les récalcitrants, ceux qui s'étaient rebellés ou qui avaient refusé d'obéir. La punition pour ces esclaves à l'époque avait consisté en un enfermement dans une cellule comme celle-là, avec une absence totale de fenêtres, rien qu'une porte en fer avec des barreaux. Or, les gardiens n'avaient pas tenu compte du nombre d'esclaves qui pouvaient se contenir dans une cellule comme celle-là. La seule préoccupation avait été de pouvoir refermer la porte après les esclaves. Mais en entrant à la maison des esclaves, tout le monde a vu la porte du fond. Celle-là même qui donne sur la mer et que nous appelons la porte du voyage sans retour. La raison, lorsqu'ils partaient les esclaves, c'est bien par ce couloir qu'ils avaient été acheminés vers les bateaux. Chaque fois que l'un d'eux avait dépassé la porte vers la mer, alors il n'était plus jamais revenu. Car une fois passé la porte, il avait dû monter sur un pont construit à l'aide du bois de palmier. Et le pont avait eu pour fonction, justement, de lui permettre à cet esclave de passer de la maison à bord de petites barques qui lui fait les rochers. Venez forcément le chercher pour le conduire vers le bateau, à l'époque amarré beaucoup plus loin. Mais en allant vers la sortie, 2 couloirs situés de part et d'autre, et qui avaient servi de salle d'attente pour les esclaves avant le départ. Tandis que dans le tout dernier couloir de droite et de gauche avaient été les gardiens, à l'époque choisis parmi les esclaves, mais dont la présence avait fini par être parfaitement inutile. Ils partaient enchaînés 2 à 2 à partir des chevilles, si bien que chaque fois que l'un d'eux avait tenté de s'évader, en se jetant à la mer, il en avait entraîné le second. Mais du fait de la boule, ils avaient coulé immédiatement et étaient donc morts, noyés. Ils n'avaient même pas eu le droit de tomber malade. En effet, en l'absence de tout médecin, et surtout parce que l'on craignait les épidémies, les malades avaient été jetés à la mer. Conséquence, eh bien, cette partie de la côte avait été envahie par les requins. La traite des Noirs, au total, avait duré 350 voire 400 ans. Avec au bout 15 à 20 millions de Noirs. C'est là l'hypothèse basse. Qui provenaient de toute la côte ouest de l'Atlantique, mais qui avaient été ainsi amenés aux Amériques. Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. États-Unis, Brésil, Cuba, Haïti, Antilles et toute la Caraïbe. 6 millions moururent de privation ou de mauvais traitements. C'étaient les meilleurs qui partaient parce que tous, issus de la sélection, et la sélection avait bien exclu d'office malades et vieillards. Il y a par ailleurs, madame, monsieur, que finalement, les Européens n'avaient alors pas été tous les seuls à avoir eu à s'occuper de traite des Noirs ou de commerce des esclaves noirs. En effet, il y a donc qu'avant la traite dénommée Atlantique, celle-là même qui avait été organisée par les Européens à destination des Amériques, mais qui n'avait eu à commencer qu'à partir du XVIe siècle, qu'une autre l'avait précédée beaucoup plus ancienne. Il s'agit bien de la traite des Noirs par les Arabes. Et c'était du côté de l'Afrique de l'Est, cela entre les 11e et 15e siècles. Il s'était alors choisi comme grand port d'esclaves l'île de Zanzibar. Mais à partir de Zanzibar, eh bien les esclaves furent amenés à destination de l'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar, Égypte, Asie, Arabie et même jusqu'en Inde. Il y avait eu également la transsaharienne, sans doute encore beaucoup plus ancienne. Elle avait duré du 7e siècle au 19e. Pour terminer, madame, monsieur, il y a qu'aujourd'hui, la maison des esclaves est assurément un nouvel espace d'expression de la démocratie et des droits humains. Mais pour garder cette vision, la maison des esclaves se doit donc d'être pour toujours
un lieu de célébration de la réconciliation et du pardon entre les peuples. Merci d'être venu et prenons soin de vous. Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade.